Bien, salut à toi. Alors, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que tu te poses des questions sur qu'est-ce qu'un développeur web, tu aurais peut-être envie de te reconvertir professionnellement parlant, ou bien tu es tout simplement curieux. Eh bien, je vais te donner les réponses dans cette vidéo de vaguement qu'est-ce qu'un développeur web. C'est une série de vidéos, juste pour t'informer. Il va y avoir bien d'autres vidéos qui vont parler en fait de tout l'univers du développement web dans lequel tu pourras donc suivre. Donc si tu t'abonnes et que tu mets la cloche, tu recevras en avant-première les vidéos qui sortiront déjà assez vite, mais ainsi tu pourras consommer du contenu bien plus efficacement et toujours dans le confort de l'utilisateur. Alors, si donc tu es une personne à peu près normale, tu as sûrement eu ce stéréotype de qu'est-ce qu'un développeur, c'est un geek avec le teint totalement blanc, tu vois, il est gros, il a des lunettes, il a des boutons, et il sort pas de chez lui, tu vois, en fait il code dans sa cave, il est sur un ordinateur qu'il a construit lui-même à base de pommes de terre et de trombones. Le gars c'est un crack de l'informatique. Il est en train de coder le nouveau Google, le nouveau Facebook directement sur cette machine qu'il a créée lui-même. Incroyable. Alors, je ne sais pas si on peut dire heureusement ou malheureusement, mais à l'heure actuelle, un développeur, ce n'est pas ça. Peut-être que ce n'est plus ça, mais en tout cas, je peux dire au présent, un développeur, c'est moi, ça peut être toi, ça peut être tes parents, ça pourrait être ta grand-mère aussi. Pourquoi? Parce que c'est un métier qui déjà n'est pas limitant. Il n'est pas limitant. Quelle que soit ton ethnie, quelles que soient tes origines, quel que soit ton sexe, quel que soit en fait ton niveau préalable, quels que soient en fait tes diplômes, eh bien ce monde de l'informatique s'en fout totalement. Et les personnes qui font des inégalités dans ce milieu-là sont en général des entreprises qu'il vaudrait mieux éviter. Donc c'est à ce niveau-là, je vais peut-être te rassurer, mais en effet, c'est un métier où il n'est même pas bien vu qu'il y ait des inégalités. Il n'y a pas de raison qu'une personne qui a autant d'années d'expérience soit plus ou moins payée qu'une autre personne avec le même nombre d'années d'expérience. Alors, oui, aussi, il n'y a pas de limite d'âge, quel que soit, donc, que tu sois plus âgé, plus jeune, c'est l'expérience qui compte. Et donc, il n'y a pas d'inégalité au niveau donc, de l'âge. Peut-être, en effet, parce que certains employeurs sont plus réticents à prendre des personnes plus anciennes, mais honnêtement, on peut tout de même tirer son épingle du jeu, et à mon sens, c'est totalement vrai. J'ai même pu le voir lors de ma propre formation en développement web. Alors, j'en parlerai d'ailleurs dans une autre vidéo. Alors, pour aussi... Alors, moi, qui je suis pour pouvoir me permettre de parler du développement web ainsi? Est-ce que je fais partie du milieu? Alors oui, je m'appelle donc Marco Segretario. J'ai à peu près 26 ans à l'heure où je tourne la vidéo. À peu près 26 ans, d'accord. J'ai 26 ans à l'heure où je tourne cette vidéo. Et je suis donc développeur front-end web Angular. Et donc ça c'est pour la partie métier. Et pour ce qui est de mes compétences, je suis full stack. J'expliquerai encore une fois tout ce petit jargon dans d'autres vidéos. Qu'est-ce qu'un front-end, qu'est-ce qu'un back-end, qu'est-ce qu'un full stack. T'inquiète pas. Donc une brève présentation de moi, tu apprendras bien à me connaître davantage si tu t'abonnes à cette chaîne, que tu t'abonnes aux emails privés qui se trouvent dans la description, j'en parlerai un petit peu à la fin des vidéos. N'hésite pas donc à regarder toute la vidéo, elle n'est d'ailleurs pas très longue à mon avis, pour savoir qu'est-ce que tu pourrais gagner en t'inscrivant à cette liste email. Voilà. Alors,
concrètement, qu'est-ce que le travail d'un développeur web de manière générale, si on prend abstraction de tout ce qui est front-end, back-end, full stack, eh bien si on prend abstraction de tout ça, un développeur web c'est tout simplement une personne qui travaille depuis son bureau ou qui travaille depuis le bureau de son employeur. Donc il peut très bien travailler de chez lui, tout ce qu'il a besoin en fait c'est d'une connexion internet et d'un ordinateur. Et le développeur web donc reçoit une mission, et j'aime très bien en fait ce terme de mission, on ne parle pas de travail, ce n'est pas un travail, ce n'est pas une torture, on parle bien d'une mission, c'est une mission, et je trouve ça déjà beaucoup plus valorisant de se dire qu'on est plus sur un terme qui parle de dévotion, un terme qui dit c'est une mission, c'est vraiment, c'est comme si que tu étais un chevalier et que ton arme c'était le code et que tu t'en vas dans les contrées de, je ne sais pas, de tel client qui va te demander de faire telle chose ou telle chose. Enfin voilà, c'est un petit peu donc ce que je trouve assez sympa rien qu'avec le nom, mais ça en dit long aussi sur la philosophie générale du monde du développement. Alors, une fois que donc tu reçois ta mission, que tu sois en freelance ou en tant qu'employé, tu reçois ta mission encore une fois et ça dépend forcément du client. Est-ce que tu vas faire ceci, ça, mais dans le développement web, ce sera en général des sites web ou des applications web. Je parlerai encore une fois dans une autre vidéo les différences entre les deux. Mais concrètement, c'est ça. Tu vas créer des sites internet selon les demandes du client, selon les maquettes graphiques que l'on va te donner. Et tu vas tout simplement créer avec le langage de programmation que tu utilises en général dans le développement web. On parle de JavaScript, couplé à quoi? À HTML et CSS, qui ne sont pas des langages de programmation, mais qui permettent d'avoir toute la structure pour pouvoir créer des sites internet. Que puis-je dire d'autre? Eh bien, on va dire aussi, il faut que tu t'attendes dans ce métier à boire beaucoup de café. Alors, le pourquoi, parce qu'on pourrait se dire ça aussi c'est un autre stéréotype, eh bien pas tellement, mais le fait de l'image du développeur qui boit du café et le transforme en code, on n'est pas très loin de la vérité, car honnêtement on fait beaucoup de pauses, car c'est un métier créatif, intellectuel si je dois dire comme ça, car mine de rien c'est un véritable métier créatif que de coder. Ce n'est pas, il ne faut pas croire que c'est que des mathématiciens qui vont faire ça. Non, 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 justement, au contraire. Il te faut justement cet aspect créatif pour te permettre de faire une application web. Il faut en faire pour le comprendre, mais j'ose espérer que tu le comprendras très vite, vu que tu t'intéresses au développement web. Et faut savoir donc que comme c'est assez fatigant intellectuellement, tu prends beaucoup de pauses, et donc forcément tu prends plus de café, et ça te tient aussi réveillé. C'est pas plus problématique. Je te conseille en revanche de t'habituer au décaféiné, car ça pourrait te jouer des tours. Pour la petite anecdote, en formation, donc pas encore très habitué à tout ça, on avait la machine à café, et sur une journée je me suis pris 15 cafés. Autant te dire qu'arrivé à la moitié de journée, j'étais tout tremblant comme ça, je n'ai pas su travailler davantage, c'était infâme. Donc, si tu comptes boire autant de café, habitue-toi au décaféiné, c'est un vrai conseil d'expérience. Bien, ceci étant passé, je vais parler donc aussi d'un des skills principaux qu'il faut développer en tant que développeur web, en tant que développeur tout court d'ailleurs. C'est quoi en fait? C'est le fameux Google Skill. Parce que notre esprit, notre cerveau étant limité, nous ne pouvons pas tout retenir, nous ne pouvons pas tout faire, parce que évidemment on ne saurait pas retenir tout ce qu'un langage de programmation pourrait apporter en fait. C'est tellement vaste, et comme c'est quelque chose de créatif comme j'ai dit, en fait il y a mille et une manières de faire chaque opération. Alors,
Exemple, un exemple tout simple. À mon avis, je vais faire des petites cotations ici, ne serait-ce que pour, on va dire, le nombre x, qui à la base vaut 0, ben, rien que pour pouvoir ajouter un plus 1, il y a déjà plusieurs méthodes différentes, ne serait-ce que pour ajouter un plus 1. Et la différence, ça va être quoi? C'est juste de regarder la manière la plus rapide, la plus optimisée, et celle qui va te permettre de coder moins, bien évidemment. Alors, ceci étant dit, le fameux Google Skill, c'est ce qu'il te permet en fait de ne pas retenir tout ça, en fait, de libérer de la place dans ton cerveau et de dire ok, je vais juste chercher sur Google l'information dont j'ai besoin. Et quand on dit que Google est ton ami, en tant que développeur, crois-moi que ça va devenir une vérité. Ça va devenir une vérité parce que, encore une fois, une petite anecdote, lors de ma formation, toujours, donc forcément beaucoup plus de recherche, bien, ne serait-ce que pour pouvoir rechercher tout ce que je voulais sur JavaScript, eh bien, j'ai fait une moyenne d'une centaine de recherches, par jour sur Google. Autant dire que Ecosia, parce que je suis sur le navigateur Ecosia, j'en parlerai à mon avis dans les emails privés. Dans les emails privés, ouais, pour te dire en fait à quel point ça pourrait être intéressant, la partie écologie dans le développement web. Bref, en gros, c'est mon compteur, donc Ecosia, sur un mois a explosé, et à mon avis, il y a bien une partie de la forêt, tu vois, qui venait que de moi. À mon avis, il y a un bout de forêt, tout autour, il y a un ruban, c'est Marco qui les a plantés, tu vois. C'est pour te dire à quel point, en fait, tu fais énormément de recherches, et que sans aucun doute, si tu veux être un bon développeur, il va falloir que tu fasses tes recherches, mais surtout que tu les fasses de manière optimisée, car oui, en fait, plus c'est toute une compétence, en fait. On pourrait en faire une formation entière pour savoir comment rechercher efficacement ces informations sur Google. Donc, le but, vu que tu en fais beaucoup, et que tu es clairement payé pour en faire, il ne faut pas croire que c'est en dehors du métier, eh bien il va falloir que tu puisses faire tes recherches rapidement et de manière optimisée afin de pouvoir trouver tes renseignements de manière très très rapide. Bien, un petit jump cut parce qu'il y a eu une ribambelle d'enfants qui sont passés, c'était un petit peu bruyant. Bien, alors reprenons. Enfin, pour toi il s'est passé une fraction de seconde, moi il s'est passé à peu près 2 minutes. J'en reprends à peu près où j'étais, donc avec le Google Skill, me semble-t-il, où bien c'est un skill, blague à part, qu'il ne faut pas prendre à la légère, car on pense du coup que c'est bon, tu sais faire tes recherches sur Google, tu peux faire un site web et commencer à gagner 500 € par jour en tant que freelance sans aucun problème. Alors, non, ne prends pas ça à la légère, car il te faut connaître les bases solides. Et car sûrement je ferai des formations plus tard, à mon avis quelques formations gratuites aussi seront les bienvenues, mais il est clair que pour les bases, j'encourage tout le monde à ne pas prendre ce métier à la légère. Ce n'est pas un métier difficile, enfin, ce n'est pas un métier complexe, mais il n'est pas facile non plus. Justement, tu n'as pas besoin de diplôme précis, tu n'as pas besoin d'être à l'université, tu n'as pas besoin d'une ribambelle de diplôme, tu n'as pas besoin d'autre chose que tes compétences dans ce métier. Du coup, forcément, il y a un contre-coup, c'est que il te faut beaucoup de rigueur. Il te faut beaucoup de rigueur et la passion n'est pas obligatoire, certes, mais elle est conseillée dans le sens que pour tenir à longueur de journée à coder, eh bien ça prend sur le moral parfois. J'en parlerai sûrement en fait dans les emails, dans mes emails privés, donc les emails que j'appelle donc pour les insiders. Donc je t'invite à t'inscrire dans les emails pour que je te parle un petit peu
de tous les détails que je ne dirai pas plus en vidéo parce que ça ne vaut pas la peine de créer toute une vidéo juste pour dire voilà, il y a eu telle anecdote. Non, les emails privés, ils sont là en fait pour les personnes qui veulent me suivre activement, qui veulent recevoir des anecdotes, des conseils. Vous pourrez poser directement des questions dans les emails que je vous répondrai. Vous aurez aussi accès à un groupe Facebook privé que je vérifierai personnellement pour que vous y soyez. Si vous avez Facebook, bien entendu, mais aussi vous aurez donc du contenu exclusif en tant que insiders. Vous aurez donc des vidéos gratuites qui sont propres aux insiders. Vous aurez des lives donc sur le fameux groupe Facebook. Bref, vous aurez pas mal de contenu que vous pourrez en fait accéder seulement en faisant partie de la liste email pour vous permettre en fait d'évoluer beaucoup plus rapidement. Car évidemment, vous pouvez attendre une vidéo sur ma chaîne YouTube, mais tout mon contenu ne se basera pas sur cette chaîne YouTube. D'où je t'invite vraiment à venir dans ces emails privés qui seront vraiment pour les personnes qui s'intéressent réellement à se reconvertir dans le développement web ou bien à passer à un autre stade dans le développement web. Il faut savoir que je répondrai à toutes les questions, du moins au mieux évidemment. Si vous m'en posez 200 000 questions, je vais avoir du mal, ça va prendre un petit peu de temps, mais je répondrai aux questions. Juste, si je dois vous donner un conseil, un réel conseil, c'est n'abandonnez jamais ce métier. Voilà. Ou plutôt, n'abandonnez jamais, tout court. Ouais, si j'ai un conseil à vous donner, c'est n'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais vos rêves.